Action. Est-ce le futur ou bien le passé? Messieurs, Katy Perry. C'est le sujet d'aujourd'hui. Ça vous étonne? J'avoue tout. Il m'arrive d'écouter du Katy Perry. Parfois, quand je me sens comme un sac en plastique, comme un château de cartes prêt à s'effondrer, à deux doigts de tout laisser tomber, je prends ma bagnole et je mets du Katy Perry à pleine bombe en ouvrant les fenêtres. Et là, c'est le feu d'artifice. On a dit beaucoup de choses sur Katy Perry. Alien, reptilienne ou même clone. C'est vrai que ces images laissent songeur. Mais avez-vous déjà entendu la plus grande théorie sur Katy Perry? Celle comme quoi toute sa carrière serait basée sur un personnage de bande dessinée? Non? C'est l'objectif de ce nouveau programme. On va mettre les mains dans le cambouis du Deep Web. En 1945, un comic book du nom de Katy Keene est sorti aux États-Unis. Un personnage créé par un certain Bill Wogan. Le concept était de faire un personnage qui était à la fois mannequin, chanteuse, actrice, et décrite comme la reine des pin-ups et de la mode aux États-Unis d'Amérique. Vous allez me dire, quel rapport avec notre Katy Perry actuelle? Eh bien, au-delà de partager le même prénom, regardez bien cette image du comic book. À gauche, Katy Keene, et à droite, Katy Perry. Toutes deux habillées en femme de la jungle, avec la même coupe de cheveux, la même silhouette et le même code vestimentaire. Le plus étonnant reste la présence du lion à côté de Katy Keene. Car comment s'appelle l'un des morceaux de Katy Perry? Roar, qui veut dire rugissement français. Jusque-là, on pourrait se dire que tout cela n'est qu'une énorme coïncidence. Que je nage en plein délire. Et que Benzaï a du talent. Ici, messieurs, on se dira tout. Sachez-le. Mais regardez l'image suivante. Katy Keene, chevauchant un feu d'artifice géant. Et comment s'appelle l'une des chansons phares de Katy Perry? Fireworks, qui veut dire feu d'artifice en français. Mais l'image suivante est encore plus parlante. Katy Perry est le sosie de Katy Keene, de la tête aux pieds, de la coupe de cheveux, en passant par le maquillage et le fameux corset en forme de cœur. Tout y est. Ne serait-on pas arrivé à un stade de pompage transcendant l'espace et le temps? Même Gad Elmaleh n'avait pas osé. Mais ça va plus loin. Katy Perry, à l'avant-garde de la mode et du peuple marin, car éternellement rattaché au bas-fond musical des abysses de l'océan Atlantique de par son producteur qui est un requin, aime se déguiser en sirène. Et vous savez qui d'autre aime se déguiser en sirène? Vous avez trouvé? Vous êtes doué. Vous m'impressionnez. Et oui, Katy Keene. Katy Keene, qui adore revêtir des habits de Mère Noël quand vient l'hiver. Mais dites-moi, Katy Perry ne l'aurait-elle pas déjà fait? Et si? Bien vu. Katy Keene aime aussi s'habiller à la japonaise, tout comme son homologue Katy Perry. Encore une fois, vous noterez la similarité dans la silhouette, la coiffure et le style vestimentaire. Katy Keene aime porter de gros objets sur la tête,
Familier? Normal? Katy Perry l'a également fait. Encore une fois, faites attention à la similarité entre les coupes de cheveux, la posture et la silhouette générale. Vous n'êtes pas encore bluffé? Rassurez-vous, il y en a encore. On pourrait faire une rétrospective de 4 heures comme ça. Que Katy Perry aime se mettre en maillot de bain? D'accord. C'est très appréciable. Oui, je vous le dis, j'apprécie énormément. Dommage qu'elle n'ait pas viré le soutif. Mais n'est-ce pas étonnant de poser comme une pin-up avec une chevelure bleue quand Katy Keene l'avait fait bien avant? Je vous vois venir. Vous allez me dire, ouais, elle s'est un peu inspirée pour les tenues vestimentaires. Ah ouais? Et ça, vous trouvez ça normal? La typo de Teenage Dream, chanson de Katy Perry, est complètement pompée sur l'une des typos présentes dans un des comic books de Katy Keene. Je vois. Vous n'êtes pas encore convaincu. Parce que je vous ai éduqué à être exigeant. Et ça c'est quoi? Katy Keene en mode années 80, tout comme Katy Perry, avec la même coiffure et la même dégaine. Katy Keene aime les hommes qui ont des bagnoles décapotables. Et Katy Perry aussi. Hélas, je n'ai moi-même pas de voiture décapotable. Nous n'irons pas voir le feu d'artifice du 14 juillet ensemble, Katy. Ce n'est que partie remise. Katy Perry ne s'arrête pas là. Elle pompe également le costume à base de plumes de paon que Katy Keene avait déjà porté. Elle aime également porter le même genre de robe à palette immonde. Mais qui porte ça? Qui se trimballe dehors avec un truc aussi con? Katy, je te pardonne, mais c'est très grave. Messieurs, soyons sérieux. Faut que je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà vu Madonna habillée en papillon grandeur nature? Normal. Elle n'a pas lu Katy Keene. Mais Katy Perry, si. Messieurs, dans cette émission, nous parlerons des pyramides. Et vous savez qui aime les Égyptiens? Vous avez encore deviné? Vous êtes trop fort. Katy Keene aime se déguiser en égyptienne. Et Katy Perry aussi. De là à dire que Katy Perry a puisé absolument toute son inspiration vestimentaire dans le comics de Katy Keene, il n'y a qu'un pas que je franchis volontiers. Néanmoins, et c'est là que ça devient drôle, Katy Perry a vu cette théorie sur internet. Et devinez quoi? Avec autant de preuves aggravantes, elle aurait pu en rire. Mais non, elle a démenti. Elle a démenti. Elle a dit, et je cite, « J'ai vu ça il y a quelques mois. Et internet est tellement dingue, genre vraiment dingue. Et j'ai envie de passer un IRM, là tout de suite, pour qu'il voit ce qu'il y a à l'intérieur de moi, et être sûr que je ne suis pas un comic book. Mais ce qui m'a fait peur dans cette histoire, c'est qu'en regardant de plus près, Katy Keene a une sœur rouquine. Et ma sœur est rouquine. Et j'étais là à me dire, putain, arrêtez. Elle a conclu en disant qu'elle n'aurait pas pu baser toute sa carrière là-dessus, sinon ça voudrait dire qu'elle serait très intelligente et calculatrice. Mais dis-moi Katy, tu ne prendrais pas un peu pour des cons par hasard? Si c'est un pompage, je trouve ça personnellement honteux. Repomper des concepts déjà existants pensant duper tout le monde? Quelle indignité. Quelle indignité. Et c'est pas ici qu'on ferait ça, croyez-moi. Mais, et si Katy Perry était tout simplement la réincarnation dans le monde réel d'un personnage de bande dessinée? Ou mieux, qu'un fan de Katy Perry ait voyagé dans le temps pour en faire un personnage de comic book dans les années 40? Pour conclure, messieurs, dans ce nouveau concept, je vais apposer un tampon de validité lorsque la théorie du complot s'avérera vraie ou fausse. Et dans le cas présent, le cas Katy Perry, Katy Keene est pour moi sans appel. C'est vrai. Mais je vous laisse juger dans les commentaires. Au fait. Ah là là là. Ah là 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 là. Je vous aime les potes. J'espère que vous êtes convaincus, sinon moins rassurés, de ma sincérité.
laissez un like, abonnez-vous. Merci messieurs dames. D'aucuns pourraient douter que je me prostitue, mais c'est vraiment pas le genre de la maison. Et vous savez là, arrivé où on en est, dans l'underground des abysses du fin fond des chiottes de YouTube, j'ai plus vraiment le choix. Donc je vous dis, à très bientôt les mecs. Et les dames, et je pense à vous aussi, même si pour le coup, écouter du Katy Perry me fait un peu passer pour, comme qui dirait, un PD.